Jacques Messrine est donc mort cet après-midi, abattu par des policiers. Certains le considéraient comme une sorte de Robin des Bois des temps modernes, d'autres comme un vulgaire gangster, un criminel. Cela dit, ce soir, quoi que l'on ait pu penser de Jacques Messrine, c'est la fin d'une légende. C'est donc la fin d'un mythe, mais pas celle d'un héros de feuilleton. Grand, élégant, doué d'une facilité d'expression et d'un quotient intellectuel largement supérieur à la moyenne de truands, Messrine avait toujours cultivé un côté Robin des Bois du genre « je ne m'attaque qu'aux banques et aux riches ». Mais c'était aussi une image qui flattait, faut le dire, le goût un peu frondeur des Français qui emmènent leurs enfants voir Guignol battre les gendarmes en oubliant l'assassin. Messrine n'était pas un héros, pas non plus le tueur pervers qui tue pour le plaisir. Il était devenu en quelque sorte la démonstration vivante de la question que se posent toujours les criminologues. Mais pourquoi un homme que rien ne prédispose au crime devient-il criminel? Ennemi public numéro 1, Jacques Messrine, 43 ans, a commencé sa cavale lorsque le 8 mai 78, il s'est évadé de la prison de la Santé où il purgeait une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Suit alors une très longue liste de méfaits, des hold-up, prises d'otages, au casino de Deauville par exemple, le 27 mai de l'année dernière. Il aurait été aussi le ravisseur du milliardaire de la Sarthe, Henri Lelièvre, qu'il libère le 28 juillet dernier contre une rançon de 6 millions de francs. Enfin, un peu plus tard, vous vous en souvenez, il tente d'abattre le journaliste de Minute, Jacques Tillier, qui voulait le rencontrer. Entre-temps, sa renommée grandit, car Messrine nargue la police, envoie des dizaines de lettres aux journaux, donne des interviews. Ayant écrit un livre en prison, L'instinct de mort, il devient son propre agent publicitaire. Convaincu du meurtre de 2 gardes-chasse au Canada et d'une incroyable série de méfaits, Jacques Messrine, depuis son évasion, était traqué par pratiquement toutes les polices, et plus particulièrement par une 50aine de policiers de l'Office central de répression du banditisme et par la brigade anti-gang. Par manque de coordination, parfois ces polices ont raté Messrine, mais après plus de 15 ans de carrière criminelle, Jacques Messrine savait très bien qu'il ne pourrait fuir longtemps. Il a été pris aujourd'hui alors qu'il essayait de quitter Paris. Il a tenté de sortir son arme, mais cette fois le gangster qui avait l'instinct de mort a trouvé la sienne.